Hotep Amon, bienvenue. Nous allons parler des exercices, les 5 exercices spirituels dans la tradition africaine authentique kémite. Je sais que vous êtes tout prêt justement de découvrir ces exercices. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'avoir des exercices pour le corps. Vous devrez savoir que dans notre tradition, les exercices pour l'âme existent. Et d'ailleurs, c'est de notre tradition que tous les yogas ont été fusés. Pourquoi? Parce que nous sommes la source originelle, nous sommes la première civilisation et donc d'où découlent toutes les sciences et toutes les technologies. C'est pour cela que vous êtes obligés, je le dis encore en tant qu'Africain, de revenir à la source, sinon vous serez coupé, perdu. C'est d'ailleurs ce qui traduit aujourd'hui tous les problèmes que vous traversez. Malheureusement, c'est parce que vous manquez de savoir. Pas de connaissance. La connaissance, vous l'avez, mais vous manquez de savoir. Et c'est ce savoir qui crée justement la lumière dans votre âme et le rayonnement de votre conscience. Vous le savez, si vous ne me connaissez pas, je suis Djezia Kafara, Fadou Djezia Kafara, je suis initié, je suis maître en ce qui concerne l'expertise de la consultation de l'oracle et surtout de l'aspect scientifico-mystique, parce qu'il y a justement consultation et consultation. L'aspect scientifico-mystique, le changement des choses à partir de votre âme, à partir de la propulsion de votre énergie. Et aussi, je suis dans la thérapie astrale, c'est-à-dire nettoyage énergétique de votre âme, thérapie ancestrale, c'est-à-dire vous permettre de vous reconnecter à vos ancêtres, à vos morts et aux divinités, mais aussi, en ce qui concerne les divinités, les découvrir et redécouvrir votre identité. Je suis formateur conférencier et j'ai également plusieurs autres, je dirais, tâches que je mène en ce qui concerne les couples également, l'union et beaucoup d'autres choses. Voilà résumé qui je suis. Mais ça, c'est ce que vous découvrez, c'est ce que vous savez. Alors, quels sont les exercices? Je vais vous situer d'abord le contexte. Cette vidéo, cette émission, cette rencontre que nous avons est en prélude à la rencontre que nous aurons en privé, le séminaire initiatique ancestrale pratique, le dimanche 5 avril. Et au cours de cette classe, j'aurai à dévoiler, parce que j'ai déjà fait une première partie, notre technologie à nous africains, c'est laquelle? J'en ai déjà parlé dans la première partie, de regarder. Mais aujourd'hui, je vais commencer par vous dévoiler les éléments clés de la technologie. Les éléments clés faire avant même d'aller vers les outils. Pourquoi? Parce que la première force que vous avez, le premier outil de notre technologie, c'est d'abord notre corps physique. Vous devrez savoir que le corps physique est une machine, en guillemets, est une interface à partir de laquelle vous devrez pouvoir communiquer avec d'abord les autres corps qui sont amis au corps physique, c'est-à-dire, vous le connaissez, hein, les 8 autres corps, le corps ancestral, le corps divin. Vous avez le corps, je dirais, éthérique qui sera chez nous, appelé encore le corps énergétique. Il y a plusieurs autres corps, le corps de votre vitalité, beaucoup de corps. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez utiliser souvent Aura 9. Alors, ici, je vais vous dire que lorsque vous maîtrisez votre corps et que vous lui donnez l'exercice ou les exercices spirituels qui touchent directement à l'âme, le corps s'en sent mieux. Le corps se sent tellement mieux qu'il vous remercie à partir de ce qu'on va appeler la joie, la paix, la santé. Lorsque vous tombez malade, c'est parce que vous n'exercez pas votre âme. Vous exercez votre corps. Et on vous a souvent dit dans le monde de la connaissance occidentale qu'il faut faire du sport, qu'il faut faire des activités physiques pour être en bonne santé. Je vous dis que c'est faux selon notre paradigme ancestral kémite. Le sport, courir, faire des exercices physiques, ce n'est pas ce qui vous rend en bonne santé. D'ailleurs, je vous prends un exemple pour que vous compreniez mieux ceux qui sont versés dans les histoires de connaissances qui sont dérivantes aujourd'hui. Beaucoup de personnes font du sport, mais meurent jeunes. On ne comprend pas. Posez-vous la question. Beaucoup de personnes font du sport, des activités régulièrement, mangent ce que vous avez dit, mais meurent jeunes. La vérité, pour nous Africains, nous sommes Africains. Pour nous Africains, elle est ailleurs. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Si l'âme est au-dessus du corps, le corps n'est qu'un répétiteur, le corps n'est qu'un miroir. Si l'âme est au-dessus du corps, cela voudra dire que à partir de l'âme, vous pouvez remodeler votre corps. Or, l'âme elle-même n'est
qu'une messagère de quoi? De l'esprit, de la conscience. Donc, quelqu'un qui maîtrise sa conscience, maîtrise son âme et maîtrise son corps. Mais aujourd'hui, je vous parle d'abord de ce qui peut vous permettre de maîtriser votre corps et d'être dans la technologie traditionnelle de nos ancêtres. Cette technologie s'appelle les exercices, les 5 exercices spirituels. Je pourrais dire les 5 exercices de l'âme dans la tradition vaudou. Et je vais commencer par vous donner ces exercices parce qu'en réalité, cela touche à plusieurs parties de votre corps. Et quand vous savez comment les utiliser chaque jour, c'est-à-dire quand vous vous réveillez le matin, vous faites les 5 exercices de l'âme selon la tradition africaine vaudou. Quand vous voulez vous coucher, vous faites les 5 exercices de l'âme. Le premier avantage, c'est que vous avez une aura qui commence par se densifier, c'est-à-dire qui devient imperméable aux pensées négatives, imperméable à tout ce qui sera, je dirais, mauvais œil. Oui, parce que les 5 exercices de l'âme, c'est comme vous êtes en train de muscler votre âme. Vous êtes en train de muscler votre âme. Et quand vous musclez votre âme, vous n'avez plus besoin de vous soucier du corps parce que, par ricochet, l'âme influence. L'âme est l'influenceuse du corps. Je veux donc, si vous avez compris cette première partie, vous dire donc, pour résumer la première partie, que le premier outil dans notre technologie ancestrale traditionnelle, c'est que vous devrez rendre fort votre corps physique. Et nos ancêtres, pour rendre fort leur corps physique, ne se souciaient pas de leur corps physique. Je sais que ça va surprendre beaucoup de conscience. Je sais, non, ça vous surprend. Nos ancêtres avaient toujours l'art de chercher ce qui est au-delà, ce qui est déçu, ce qui est, je ne dirais pas supérieur, plus profond pour atteindre ce qui est proche. C'est pour cela qu'ils peuvent soigner le corps sans toucher le corps, mais en découvrant la vérité première du corps. C'est pour cela que dans le vaudou, par exemple, on peut vous soigner, vous qui avez une maladie, à distance, sans toucher votre corps physique, sans vous avoir vu physiquement. Parce qu'en réalité, le corps ne répond qu'à quelque chose, l'énergie, et beaucoup d'autres choses, l'animation de l'énergie, que les divinités impulsent à partir des cérémonies. Je crois que vous comprenez le procédé. Et donc ici, première chose à garder, tous les jours quand vous vous levez, si vous voulez rentrer dans cette deuxième phase, puisque c'est la partie 2 de notre émission, vous voulez rentrer dans cette deuxième phase, n'oubliez jamais la technologie traditionnelle africaine, ou que vous soyez sur n'importe quelle terre, vous devrez commencer par renforcer votre corps physique. Comment nous, Africains, nous, Kémites, nous renforçons notre corps physique? Ce n'est pas à partir de musculation. Non. C'est à partir de l'exercice de l'âme. Et le deuxième bienfait de l'exercice ou des exercices sur votre âme, c'est que ces exercices permettent à ce que votre corps soit aligné avec les 8 autres corps. Et le 10e corps, l'environnement dans lequel vous êtes. Quels sont les points qui nous intéressent lorsque nous allons parler des 5 exercices spirituels de la tradition vaudou pour impacter votre corps? Vous avez compris donc à partir de là. La première chose très importante, c'est que vous devrez savoir qu'il y a d'abord les mains. Vous ne pouvez pas vous réveiller le matin ou aller vous coucher sans avoir fait des exercices précis. Et ça dure juste, je dirais, 1 minute. Des exercices au niveau de vos mains. Pourquoi? Parce que dans notre tradition, on le sait, la main gauche représente le côté maternel, la main droite représente le côté paternel. Et quand je parle de votre âme, je parle également de tout ce qui est énergie de prospérité et énergie d'évolution. Est-ce que vous pouvez évoluer dans la vie sans les moyens? Je prends l'exemple. Est-ce que vous pouvez évoluer, avoir tout ce que vous voulez sans moyens aujourd'hui, sans argent par exemple? Non. Donc les deux vont ensemble. Est-ce que vous pouvez avoir de l'argent simplement et être heureux? Non. Les deux vont ensemble. Donc, la main gauche et la main droite sont des éléments reliés à votre âme directement. Et avant de vous coucher ou au réveil, vous devrez d'abord faire les exercices qui sont en lien. Et là, ce sera un exercice qui est fortement relié à votre âme et donc à vos deux mains. Et ça, nous allons le découvrir le 5 avril parce que c'est la, je dirais, la première étape même
lorsque vous rentrez dans la technologie ancestrale africaine. Je vais vous dire qu'au-delà de vos mains, parce que les mains sont très importantes, hein, il faut que je vous le fasse comprendre, les mains sont très importantes. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous le dis souvent, ne serrez pas la main à n'importe qui. Vos mains ne doivent pas toucher n'importe quoi. Vous devez faire très attention à ce vers quoi vont vos mains. Aujourd'hui, on manipule l'argent, or l'argent vient d'un peu partout. L'argent touche beaucoup de mains et donc est en lien, l'argent qui vient dans vos mains, un bien, est en lien avec plusieurs âmes. Et qui parle d'âme, parle d'énergie. C'est pour cela que les personnes qui travaillent dans les banques, par exemple, si elles ne font pas un travail de purification spécifique sur leurs mains et donc sur leur âme, auront forcément toujours des problèmes. Vous avez déjà vu une personne qui travaille en banque avoir des problèmes d'argent? Oui. Avoir des problèmes dans sa vie? Oui. Et ces problèmes ne finiront pas parce que toute la journée, vous manipulez de l'argent. Et aujourd'hui, les grands commerçants connaissent ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est seulement ceux qui disent qu'ils ont été à l'école avec des gros diplômes qui ne savent pas ce que je dis. Les grands commerçants qui vendent et qui ont justement de grands magasins savent qu'il faut purifier leurs mains avant de commencer l'activité commerciale le matin. Purifier leurs mains après avoir fini. Et tout ça, ils le tirent de notre savoir ancestral endogène, des divinités, des ancêtres, des forces supérieures. Et donc, les mains, et je vais vous le montrer, doivent être purifiées, utilisées à partir d'un exercice spécifique qui agit sur votre âme, au lever du matin et au coucher le soir. Lorsque j'ai parlé des mains, je vais vous parler également de quelque chose de très important qui impacte votre vie spirituelle et qui fait partie de la technologie traditionnelle ancestrale vaudou, kémite, qui est origine de l'Égypte antique. Le deuxième élément, c'est ce qu'on va appeler le visage. Vous devrez exercer votre visage. Quand je dis visage, il s'agit de tout ce qui fait l'expression du visage. Lorsque vous riez, vous êtes en train d'exercer le visage. Lorsque vous serrez la mine, vous êtes en train d'exercer le visage. Mais ce qui ne doit pas vous échapper, c'est que votre visage est rouge. C'est que votre doit resplendir. C'est que quand quelqu'un regarde ou vous rencontre, le visage doit rester dans son imaginaire pendant longtemps. Vous comprendrez maintenant le secret entre les pseudo-influenceurs et les initiés influenceurs. Le secret, c'est que ce n'est pas le nombre de vues qui crée l'impact. Lorsque vous êtes dans la visibilité du nombre de vues, dans le mensonge scientifique du nombre de vues, j'ai eu 50 000 vues. L'impact, le résultat, il est où? Ce que vous recherchez, est-ce que vous l'avez eu? Simplement parce que vous avez répondu aux critères occidentaux. Vous êtes au niveau de la superficie, mais vous n'êtes pas encore dans le mille, dans l'impact, dans l'objectif, le résultat. Donc, l'initié sait que ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de personnes, j'ai le nombre de vues, et ça, c'est un secret commercial. Et quand vous exercez votre âme à partir du deuxième exercice, tous les jours, matin, soir, vous comprendrez pourquoi les gens ne peuvent plus se séparer de vous. Vous comprenez pourquoi les gens gardent toujours votre énergie, votre âme. C'est-à-dire, vous aiment. L'âme est encore en lien avec l'amour. Les gens vous aiment simplement parce que lorsqu'ils vous regardent une fois, puisque vous avez souvent pris le temps d'exercer votre visage, ces personnes gardent votre visage et son expression, puisque c'est Horus. Horus est relié à la lumière, à l'élévation. Garde cela pendant longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous les scientifiques, dites-moi, quand on garde votre image pendant longtemps, dans la tête, ben oui, vous avez compris. Donc,
Le deuxième exercice, c'est en lien avec votre visage. Comment travailler votre visage? Comment travailler votre tête? Comment travailler, parce que tout cela est en lien avec les divinités qui vous accompagnent, pour que chaque personne qui vous voit, chaque personne qui vous rencontre, vous ne parliez pas trop, soyez simplement attractif, magnétique. Lorsque vous n'avez pas un poids mystique, les gens viennent à vous, les gens repartent. C'est pour cela que les gros commerçants qui sont dans la tradition ancestrale originelle africaine, Oudoufa, savent que il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de clientèle, beaucoup de personnes qui viennent. Il y a des commerçants qui ont beaucoup de clients qui viennent, mais ces clients viennent, ne payent rien et repartent. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si c'est ce que vous voulez, dites-moi. Si c'est ce que vous voulez, dites-moi. Qui est plus puissant? Celui qui a le plus de nombre de vues ou celui qui a peut-être 3 ou 4 personnes, mais les 3 ou 4 personnes qui viennent dans son magasin, dans son commerce, payent tout. Ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième exercice, c'est en lien avec votre bouche. Vous devrez travailler votre bouche. Parce que si quelque part cela a été dit, c'est copié chez nous africains, hein. Au commencement était la parole, au commencement était le verbe, machin, 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 machin. Nous ne sommes pas dans ça. Nous disons, au commencement était l'incantation. Et l'incantation devient un avec votre âme. Et l'incantation unie à votre âme crée la transformation, l'action. Et on a Zoka. Au commencement était l'incantation. Ce n'est même pas la parole, ce n'est même pas le verbe. L'incantation. Et c'est les deux qui ont créé la force de transformation. Donc, votre bouche doit devenir sacrée, consacrée. Et je vais vous montrer comment l'impacter, l'utiliser avec votre âme. On en parle donc le dimanche 5, dans cette classe où nous serons justement. Vous pouvez commencer par vous inscrire, hein, puisque nous avons commencé à partir d'avril la technologie ancestrale euh, spirituelle, traditionnelle. Alors, le quatrième élément, au-delà de la bouche que vous devrez exercer, c'est votre front. Vous avez vu peut-être quelque part, les gens aiment mettre des signes sur le front. Je vous ai dit également que le sorcier regarde votre front et vous attaque. Un instant. Alors, nous allons rapidement clôturer, mais avant, je vais terminer avec ce que j'ai justement commencé. Nous sommes au niveau du front. Vous devrez savoir exercer votre front. Et exercer son front,
Alors, il y a eu donc un petit souci technique, mais quand on disconvient, hein, on va justement avancer. Donc, j'étais en train de vous expliquer qu'il faut exercer son front. Et je vous explique rapidement. Le front est en lien également avec votre âme. Et quand vous savez exercer votre front, vous remarquerez que dans certaines traditions, on aime mettre des trucs au niveau du front. Mais à un autre niveau, ce n'est pas forcément parce que vous avez mis quelque chose que vous avez éveillé votre âme. Et je vais vous montrer cet exercice qui est en lien avec le front et qui va également vous permettre de renforcer, qui est un exercice de l'âme dans notre tradition. Vous devez le faire le matin, le soir. Au-delà du front, vous avez ce qu'on va appeler les pieds. Et là, nous sommes au niveau du cinquième élément qui va faire partie des exercices. Dites-moi, lorsque vous allez quelque part, qu'est-ce qui vous permet d'être d'abord en contact premier, énergétiquement parlant, avec le lieu, avec l'endroit? Ce ne sont pas vos pieds, mais oui. Et donc les pieds, vos pieds, je le dis souvent, vous devrez savoir faire la grande purification des pieds. Mais avant de faire cette grande purification des pieds, qui sera l'étape deuxième de la technologie, vous devrez commencer par exercer vos pieds. Parce que vos pieds sont également en lien avec vos ancêtres. Vos pieds sont également en lien avec vos morts. Vos pieds sont également en lien avec la première divinité, la divinité tellurique. Voilà pourquoi vous allez sur plusieurs autres terres, mais vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas. Parce que votre pied, vos pieds, et d'ailleurs les sorciers savent faire cela, à sautiller. On vous met des trucs, vous marchez dessus. Une fois que vous avez marché dessus, partout où vous irez, vous ne réussirez pas. C'est une forme de malédiction. Donc, vos pieds, vous devez savoir les exercices et les exercer et les lier avec votre âme. Sinon, si on coupe le lien entre vos pieds et votre âme, c'est fini. Et cela, c'est un exercice de la technologie ancestrale traditionnelle africaine. Vous devrez le savoir. C'est pour cela qu'on ne se déchausse pas un peu partout. Vous laissez vos chaussures, vous partez, c'est fini. Un sorcier le prend, un adepte de la magie noire le prend, et dire adieu à votre évolution. Donc, voilà un peu ce que vous devrez garder. Et donc, nous allons nous retrouver le dimanche 5 avril. Dimanche 5 avril pour justement être dans le dévoilement de cette qui est la première classe qui vous met en plein pied dans la technologie ancestrale africaine vaudou. Au terme, par contre, je rappelle que les consciences qui veulent bien être avec nous peuvent s'inscrire. Vous aurez également des documents et aussi vous pourrez être directement outillé puisque ce sera pratique. À très vite.